Je vous invite à télécharger cette vidéo et à la réupload sur votre chaîne YouTube car elle contient énormément de preuves du vrai visage de la cagoule et donc à mon avis il risque d'essayer de faire supprimer cette vidéo, de faire marcher son network, de déposer une plainte contre moi, etc. Si cette vidéo est réupload un peu partout sur YouTube, elle aura beau être supprimée de ma chaîne, il y aura encore énormément de preuves sur vos chaînes YouTube. Pour télécharger une vidéo YouTube c'est très simple, j'ai mis un petit lien dans la description, vous cliquez dessus, vous copiez le lien de la vidéo, vous téléchargez et vous réuploadez directement cette vidéo sur votre chaîne. Merci à ceux qui le feront et merci du soutien. Comme d'habitude, si vous êtes d'accord avec moi pendant la vidéo, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Salut à tous, c'est Max Sky. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais répondre à la cagoule et vous montrer son vrai visage. C'est-à-dire son vrai visage, pas sur YouTube, mais réellement son vrai visage, sa tête. Et vous allez voir que le visage de la rébellion sur YouTube, eh bien, fait pas vraiment peur quand on lui enlève sa cagoule. Aujourd'hui je vais donc répondre à l'attaque de la cagoule, enfin si on peut appeler ça une attaque, parce que à part gueuler, insulter et critiquer mon magnifique book, eh bien le mec fait pas grand chose. En plus de ça, c'est facile de critiquer le physique des gens lorsqu'on porte une cagoule, en disant que mon bouc est roux, etc. Mais quand on a une tronche de fragile comme la tienne, je comprends parfaitement pourquoi tu portes justement une cagoule. Parce qu'avec cette tronche, insulter tout le YouTube game dans tes vidéos, ça aurait pas été très crédible en fait. Y'a un de ces fils de pute qui a porté plainte sur ma vidéo. Comment est-ce que t'es né la chatte à ta mère? C'est bien parce qu'au moins la cagoule te donne un minimum de style. Tu fais bien de la porter. T'inquiète, pas besoin d'envoyer cette vidéo à ton network pour me menacer de déposer une plainte pour atteinte à la vie privée vu que je vais montrer ton vrai visage dans cette vidéo. Parce que je ne supprimerai pas cette vidéo et je vais donc faire en sorte de la laisser en ligne un maximum de temps possible. Et ce serait assez marrant de ta part de déposer une plainte contre moi alors que tu te plains que Sullivan, alias un panda moqueur, a fait supprimer ta vidéo suite justement à une plainte. Je tiens également à remercier Viozok1825 qui avait déjà réalisé une vidéo sur la cagoule mais qui a été obligé de la supprimer parce que justement la cagoule menaçait de déposer une plainte contre lui. Et également à Villejuif1825 alias ma baladeuse qui m'a fourni les screens nécessaires pour réaliser cette vidéo. Merci à vous les gars. Dans sa nouvelle vidéo intitulée Enjoy Phoenix nous raconte sa première fois avec son copain Fit Enjoy Phoenix. Oui, c'est bien ça le titre de la vidéo. Et le pire c'est qu'après on vient me dire que moi je fais des putaclics. Il s'amuse à m'insulter. Gros fils de pute! Ce gros fils de pute là avec sa tête de barbichette là, ce gros... Oui, je vais pas mettre son visage avec la cagoule vu que j'ai son vrai visage à disposition. Et à dire qu'il y avait attentat dans mes tags. Alors ça je l'avoue, bien évidemment, il y avait attentat dans mes tags parce que ma vidéo était choquante. Il y avait du sang, des couteaux, etc. Alors j'ai voulu mettre des tags trash. Bien évidemment c'était une erreur de ma part, j'aurais pas dû mettre ça en tag. Mais entre nous, on s'en bat les couilles. Les tags de la vidéo, personne n'en a rien à battre. Et si j'ai envie de mettre Vive le 3ème Reich ou Nique ta mère en tag, je le ferai. D'ailleurs juste pour te faire chier, c'est ce que je vais mettre dans cette vidéo. Pour résumer la vidéo, il m'insulte et il dit en gros que mon bouc est roux. Ce qu'on me dit environ 20 fois par jour en commentaire. Et justement c'est tout. En fait je vais juste répondre ça à sa vidéo parce que j'ai rien d'autre à dire. Le mec dit que mon bouc est roux. Que voulez-vous que je vous dise? Oui, mon bouc est roux. C'est tout. Et alors, alors comme tu le dis si bien la cagoule... Ferme ta gueule! Parce que vu ta tronche de fragile, tu oses m'attaquer, c'est donc à moi de contre-attaquer. D'ailleurs, dans sa vidéo, j'ai pu voir des gens qui réfléchissaient un minimum. Ça fait plaisir. Il y a peu de temps, une vidéo est sortie montrant le vrai visage de la cagoule qui avait donc été réalisée par Viozok. C'est, je le rappelle, l'une des personnes qui m'a aidé à faire cette vidéo. Il prouvait en gros de A à Z que la cagoule ressemblait à ça, comme je le dis depuis le début de la vidéo. C'était très simple à prouver puisque en gros, dans la vidéo de la cagoule, il interroge un moment Amixem et il apparaît avec un suite ou une veste, vous appelez ça comme vous voulez, rouge, grise et avec des petits trucs comme ça là, comme vous le voyez, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis ce pull. Et dans un vlog de Bibix, lors de la Paris Games Week, on le voit au kebab et bizarrement, qui c'est qu'il y a dans la salle avec Bibix? Une personne habillée comme la cagoule. Quelle grosse coïncidence! Je tiens d'ailleurs à dire que bizarrement, la vidéo de Bibix a été supprimée tout simplement parce que on y voyait la cagoule sans cagoule. Donc la cagoule ressemble bien à ça et c'est donc lui qui s'amuse à insulter tous les youtubeurs qu'il croise et il ose par exemple insulter de PD, de personnages efféminés, de fils de pute, alors qu'en réalité si on lui enlève sa cagoule et qu'on met les insultes qu'il hurle dans ses vidéos avec son visage, ça perd trop de crédibilité. Gros fils de pute!
pute! Ce gros fils de pute là, avec sa tête de barbichette là, ce gros... Mais la cagoule ne s'arrête pas là, il va encore plus loin dans son mensonge parce que, vu qu'il a fait supprimer la vidéo, il a contacté l'auteur de l'ancienne vidéo en lui disant « Ce n'est pas moi sur la vidéo, c'est un ancien streamer, oh là là, il était habillé comme moi. » Bien évidemment, comme vous vous en doutez et que j'aime bien prouver les fakes, je me suis énormément renseigné sur les propos et sur ce fameux streamer qui ressemblerait et qui était habillé comme la cagoule. La cagoule a donc contacté l'auteur de l'ancienne vidéo en lui disant qu'en gros, la personne qui apparaissait sur la vidéo de Bibix était un ancien streamer qui s'appelait Kyov, et que cette personne allait engager des poursuites judiciaires contre l'auteur de la vidéo puisque on le voyait dans la vidéo blablabla. C'est le pipo. Bien évidemment, vu que l'auteur de la vidéo avait peur des poursuites etc, ce que je comprends totalement, hein, c'est normal hein, quand un youtubeur de 120 000 abonnés vous dit ouais y a un type il va porter plainte contre toi, supprime ta vidéo, tu supprimes, sauf que moi je ne supprimerai pas. Dans ce second screen, on peut voir que le network de la cagoule, Watch Games, avait posté un commentaire sur la vidéo où on voyait son vrai visage en disant qu'en gros, ils allaient déposer plainte sous 2 jours si la vidéo n'était pas supprimée. Sauf qu'il y a quelques incohérences. Tout d'abord, pourquoi le network de la cagoule viendrait poster un commentaire sous cette vidéo si ce n'est pas lui qui y apparaît? Deuxième incohérence, le fameux streamer qui s'appelle, soi-disant, Kyov, n'existe nulle part. Vous pouvez vérifier vous-même, j'ai tapé tout ce que vous voulez. Que ce soit Kyov, Kyov Streamer, Kyov sur YouTube, Kyov Bibix, Kyov DayZ, Kyov Counter-Strike Go, même sur les forums, personne n'a jamais parlé de lui. Ce mec n'existe pas, ce mec n'a jamais existé, et c'est donc un personnage inventé par la cagoule. Sa chaîne YouTube n'existe même pas, et j'ai même été plus loin parce que la cagoule avait dit à un moment que en gros Watch Games continuait à défendre Kyov parce que c'était également bizarrement son ancien network. Sauf que j'ai donc été plus loin dans mes recherches, j'ai été sur le TeamSpeak de Watch Games qui est disponible sur leur site internet, j'ai attendu patiemment et quelqu'un donc m'a pris en charge, est venu me parler, donc c'était la personne qui gérait les emails. Je lui ai dit bonjour, j'aimerais contacter un ancien streamer, youtubeur qui était chez vous, est-ce que je pourrais avoir son adresse mail? Donc il s'appelle Kyov. Alors le mec a commencé à chercher, il me dit non, on n'a jamais eu de partenaire qui s'appelle Kyov, sa chaîne YouTube n'existe pas, est-ce que vous avez un lien? J'ai dit non, moi j'ai rien, je voudrais juste un email pour les contacter. Et eux-mêmes m'ont confirmé que cette personne n'avait jamais existé. Ça fait déjà quelques preuves assez sympas. En plus de ça, même si vous recherchez sur Twitter les personnes ayant parlé de Kyov, même en allant hyper loin dans les recherches, en remontant de 2 à 3 ans sur Twitter, la seule personne qui parle de ce streamer, c'est la cagoule. Kyov n'existe pas, c'est un personnage inventé par la cagoule pour se protéger car il n'assume pas son vrai visage et il sait très bien qu'il perdrait absolument toute crédibilité, je le rappelle, en insultant les personnes avec cette tronche. C'est donc la cagoule qui a demandé à son network de poster un commentaire et de supprimer cette vidéo parce qu'on y voyait réellement sa tête. Si on regarde sur le site Social Blade, le network de la cagoule est Age Network. Or, si on fait des recherches pour Age Network, on peut très bien voir que c'est un network affilié à Watch Games et que lorsqu'on signe le contrat Watch Games, on est affilié à Age Network, comme c'est écrit ici. Donc Watch Games est bien le network de la cagoule et en plus de ça, ils l'ont mis dans leur chaîne YouTube. Dans ce 5e screen, la cagoule nous fait croire qu'en gros des proches du streamer Kyov l'ont contacté, qu'ils allaient déposer une plainte contre l'auteur de la vidéo d'ici 48 heures. Alors vous m'expliquez pourquoi les proches de ce soi-disant Kyov n'ont pas tout simplement tout de suite contacté l'auteur de l'ancienne vidéo qui était Viozok. Et après tu oses te plaindre que Sullivan dépose une plainte pour supprimer ta vidéo alors que tu fais la même chose. La cagoule ressemble donc réellement à ça et voilà à quoi ressemble la fameuse résistance de YouTube. Alors avant d'insulter des youtubeurs, de sortir des vidéos trash et de vouloir trash talk tout le YouTube game, demande-toi d'abord dans ton miroir si tu serais capable de nous faire face. C'est bien beau de t'inventer une vie, de mettre une cagoule et d'insulter tout le monde, mais la réalité est bien là. Tu peux toujours me menacer de porter plainte, de faire jouer ton network, etc. Ça prendra du temps vu que de toute façon je n'ai utilisé aucun extrait vidéo de tes vidéos et tu vas donc devoir d'abord prouver à la gendarmerie que c'est bien ta tête. J'invite mes abonnés à télécharger très vite cette vidéo et à la réupload le plus vite possible si vous pouvez. C'était MaxSky, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas de lâcher un gros like sur la vidéo, à aimer, commenter et partager. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo, ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que j'ai raison? Est-ce que vous pensez que j'ai raison, etc. Encore une fois de plus, merci aux 2 personnes qui m'ont aidé à faire la vidéo. Je le rappelle, Viozek1825 et Villejuif alias ma baladeuse. Merci à vous. C'était MaxSky, on se retrouve dans de prochaines vidéos. Et puis, bye!